Situé aux portes du continent africain, entre la mer Méditerranée, l'océan Atlantique et l'Atlas, le Maroc reste l'une des destinations touristiques les plus étonnantes. Ce pays dirigé par le roi Mohamed VI, majoritairement de culture berbère, a réussi à évoluer de manière positive pour devenir la 5e puissance économique du continent. Elle abrite notamment 12% des milliardaires sur les 40 que compte l'Afrique. Mais devant cette vitrine flamboyante se cachent bien des difficultés pour la majorité des Marocains qui se battent jour après jour pour survivre. Malheureusement, les enfants restent les premières victimes de ce système avançant à 2 vitesses. La drogue, l'alcool restent parfois les seuls refuges pour ces adolescents en perte de repères, souvent happés dès leur plus jeune âge par le monde de la rue. Devant ce constat, Abdellah El Razal, ancien surfeur de haut niveau, cherche depuis plusieurs années à leur tendre la main. Ce matin, malgré les vagues qui déferlent devant son club, Abdellah est déjà au travail. Abdellah a certainement été le plus grand surfeur marocain. À la fin de sa carrière, et face aux problèmes de son pays, il a décidé de mettre sa passion au service des jeunes de sa région. Ici comme ailleurs au Maroc, les enfants sont souvent livrés à eux-mêmes dans les rues. Il n'y a pas de structure pour les accueillir, ils deviennent des proies faciles. Et il suffit d'une mauvaise rencontre pour sombrer dans la délinquance. Nous sommes à Aourir, petit village situé à une dizaine de kilomètres au nord d'Agadir. Sur ce terrain vague aménagé en bordure de plage, Abdellah a installé son club de surf depuis plus de 20 ans. Ici, on fait avec ce qu'on a. Mais tout le matériel récupéré par Abdellah, combinaisons, planches, éveille la joie de ces gamins qui, pour la plupart, n'ont presque rien. Vient ensuite l'art de la débrouille pour réparer ces accessoires usagés. Avec un peu de résine, de colle et même parfois des méthodes moins traditionnelles, le matériel retrouve alors une seconde jeunesse. Partager la joie de tous ces jeunes, les sortir de la rue, c'est ce qui pousse Abdellah tous les jours à faire de son mieux pour les accueillir et leur ouvrir l'esprit. À faire un peu le nettoyage de plage avec les jeunes et d'après on va aller surfer. C'est un truc qu'on fait presque tous les jours. Tous les jeunes qui veulent apprendre à surfer, comme tu connais, c'est un club solidaire. Alors je fais un échange avec eux. L'échange que je fais avec eux, c'est interdit de fumer, ni de boire, faire les études à fond et nettoyage des plages. Alors chaque gamin doit y aller normalement pour surfer, il est obligé de remplir un sac poubelle. Et d'après ils ont le droit que je peux leur donner tous les matériels qu'ils veulent. Ils peuvent y aller surfer sans problème. Mais s'il n'y a pas ça, s'il ne fait pas le nettoyage, il n'aura pas de surf, ça c'est sûr. Le club, je le fais, c'est pour vraiment y arriver à sauver beaucoup de jeunes de la région. Que tous les jeunes, au lieu de passer le temps à la rue, qui viennent au club et tout. Mon club, je le fais comme la maison de la jeunesse. Et si tu veux, je ne fais pas que le surf. Normalement, je fais pas mal des autres sports. C'est juste pour ça. Je fais le football, le handball, les arts martiaux. On fait beaucoup de choses. C'est juste pour donner ce terrain-là. Tu sais que je suis trop malade.
Alors, sois pas sûr que je dois faire beaucoup de trucs dans l'eau, mais j'essaye de surfer. Zéna. Je peux dire Tika? Je peux dire Tika. En se retrouvant tous les jours sur ce bout de plage, ces enfants, oubliés de tous, trouvent un cadre, une écoute, loin des dangers de la rue. Cette passion du surf qui fait vivre Abdellah lui a été transmise par un professeur français dans les années 80. Sa détermination de réussir dans ce sport lui a permis d'obtenir 9 titres de champion du Maroc. Il s'est également classé 17e mondial lors du championnat du monde au Portugal en 1998, puis 21e mondial en Afrique du Sud en 2002, où une mauvaise blessure brisera ses rêves de réussite. C'était mon rêve d'être un surfeur depuis 1980. Et comme je suis dans une famille trop pauvre, alors je ne peux pas avoir des matériels. Tu sais, mon père, c'était juste un sauveteur de mer à la plage d'Agadir à l'époque. Bon, le salaire, ça ne va pas du tout pour devenir un surfeur. Et comme vous connaissez que le surf, c'est un sport royal. Il faut avoir tellement d'argent pour faire ce sport-là parce que c'est vraiment trop cher les matériels et tout. Avec un SMIC qui s'élève à peine à 250 €, Abdellah sait qu'il est quasiment impossible pour un Marocain d'acheter une planche de surf. Les enfants du club bénéficient de ce matériel gratuitement, mais chacun se doit de faire des efforts pour le mériter. Le ramassage des déchets en fait partie. Souvent, ils sont jetés dans le lit des rivières asséchées, puis finissent sur les plages, à la moindre intempérie. Abdellah tente d'éduquer et de sensibiliser les enfants sur l'impact de cette pollution qui menace leur santé. Chaque année, des tonnes de déchets sont ainsi recyclés grâce à l'action d'Abdellah et des jeunes du club. Voilà, il est beau. Tu vois ma belle comment il est. Ah. ندخل الناس معاها بخير. Plusieurs générations se côtoient, avec chacune son histoire, ses difficultés. Ces moments passés au club sont un bon moyen de décompresser du quotidien. Amine est arrivé au club il y a peu de temps, mais déjà il prend conscience de la chance que lui offre Abdellah. On n'a pas un environnement vraiment qui te pousse. Ils sont des gens qui poussent, qui t'aident, qui te montrent le bien, le mal depuis l'enfance. On a des familles qui ne sont pas bien éduquées, alors ils ne pensent pas pour l'avenir de ces enfants. Ils ne me demandent même pas qu'est-ce que tu as fait dans la journée, qu'est-ce que vous avez étudié à l'école. Alors l'enfant il se trouve tout seul à la rue avec des chiens. Je ne peux pas lui dire des humains parce qu'ils te poussent à faire le mal. Pour Youssef, la vie n'est pas toujours facile. Ce jeune garçon plein de talent et de gentillesse rencontre de vraies difficultés avec sa famille. Abdellah, qui connaît bien ses problèmes, l'a pris sous son aile pour le protéger. Aujourd'hui, ma vie est belle. Je fais du surf, du foot, je vais à l'école. Tout ça me rend heureux et ça m'évite d'aller acheter ou vendre de la drogue.
الحمد لله السيرف وبالون صحيح. Il serait si simple de penser que Youssef et tous ses camarades sont hors de danger. Mais malheureusement, la tentation de passer la porte du club est grande. Abdellah sait qu'il ne pourra pas tous les retenir. Mais pour lui, chaque enfant sauvé est une motivation supplémentaire pour continuer son action. Au club, M. Abdullah, il nous pousse vraiment. Toujours, il nous montre ça c'est mal, ça c'est bien. Laisse tomber le mal et suivre le bien. C'est ça le vrai chemin. Alors, s'il n'y a pas des gens comme lui, pour moi, cette société va tout tomber. Et pour le surf, vraiment, il sauve des vies. Vraiment, il sauve des vies, des gamins, même si des vieux, tu commences à avoir des rêves. Pourquoi pas un jour devenir professionnel, surfer d'autres vagues, faire un tour mondial ou comme ça. Comme Hafid, tous rêvent de devenir des champions et de parcourir le monde pour surfer les plus belles vagues de la planète. Abdellah serait fier de voir l'un d'eux réussir dans son sport. Mais pour lui, garder ses adolescents à l'école est sa principale priorité. Ça sert à quoi d'être un gros champion de surf, ou bien de boxe, ou bien de n'importe sport éthique? Ça sert à rien dans la vie. Alors c'est comme ça, on essaie de chercher. Faire des champions, surtout de cerveau, ça veut dire être quelqu'un de bien. Et si tu es un gros champion de sport et un gros champion dans la tête, pour moi, ça suffit. Je gagne une personne comme ça dans toute ma vie et qui va faire peut-être comme moi dans l'avenir. Il faut bien savoir que j'ai gagné tout. J'ai pas envie d'avoir chez moi un jeu qui fait rien. Vraiment, il faut qu'elle ait quelque chose. Surtout une fois qu'elle a quitté l'école. Déjà, même les gens qui sont déjà, on peut dire adultes, ils n'ont pas de travail. Et comment tu vas faire travailler un gamin qui n'a pas de niveau d'études, qui a pas... Moi, c'est ce que je dis pour tous les jeunes comme ça. C'est au moins il faut qu'ils apprennent un métier, au moins qu'il faut qu'ils apprennent une chose importante. Depuis son arrivée, Amin essaye lui aussi d'accompagner les enfants du club. Il sait ce qu'il a perdu. Il tente de partager son expérience avec les plus jeunes pour les motiver à poursuivre leur scolarité. Je ne suis pas qualifié, je ne suis pas bachelier. Ça, c'est un grand problème ici au Maroc. Si tu n'es pas bachelier, tu risques d'être en chômage durant des années. Moi, je suis trop vieux. Je ne peux pas étudier en public, je dois aller au privé. Et ici, les écoles privées sont un peu chères. Et ma famille, elle n'a pas assez d'argent pour payer chaque mois 2000 dirhams ou 1500. C'est trop. Comme Amin, Mohamed vient de quitter l'école. Il passe ses journées dans l'eau, rêvant de percer dans le bodyboard. Il commence seulement à comprendre que ce choix risque d'être lourd de conséquences. Depuis que j'ai quitté l'école, même si je surfe tous les jours, ça devient comme une routine. Alors ce n'est pas suffisant de ne faire que du surf. Parfois maintenant, je regrette d'avoir quitté l'école. Un club de sport, normalement, c'est l'éducation. Et il y a plein de monde qui dit « Ah, moi, c'est le sport c'est tout ». Non, c'est le contraire. Tu fais du sport, mais tu fais l'éducation sans de savoir que tu le fais. Plein de monde me dit « Pourquoi tu es comme ça ?» Il y avait même mon prof au début. Il me le dit. Il me dit « Là, mais j'arrive pas à comprendre. Toi, tu perds ton temps pour les gamins, tu perds ça, tu fais ça. » Je dis « Écoute, ça me fait plaisir. Mieux de perdre mon temps avec les gamins
Et d'après ces gamins-là, peut-être ils vont devenir bien, que de perdre mon temps sans rien faire. Ou bien perdre mon temps avec des gens qui ne méritent pas. Mais un gamin, qu'il soit n'importe, il mérite toujours. Parce qu'à 100%, il va apprendre quelque chose. Peu de personnes comprennent la démarche d'Abdellah au Maroc. Pourquoi met-il toute son énergie à aider les jeunes de sa région, et ceci sans aucune contrepartie? Mais sans ce type de démarche, que deviendraient ces adolescents? Quel serait leur avenir sans personne pour les accompagner? You're gonna get what you need. Just close your eyes and fall asleep. You're gonna be there soon. Abdellah n'est pas le seul à se préoccuper des difficultés de cette génération. À 200 km au nord d'Aourir, sur la plage d'Essaouira, Youssef accueille les jeunes qui se préparent pour leur entraînement. Ce qui paraîtrait banal dans de nombreux pays ne l'est pas du tout au Maroc. Même si la ville d'Essaouira est assez développée, il y a très peu de structures pour accueillir les enfants. Face aux problèmes qu'a rencontré Youssef dans sa jeunesse, comme Abdellah, il s'est lancé le défi d'aider les jeunes avec l'aide de sa compagne française, Samia. Ça fait une vingtaine d'années que je suis un petit peu sur le support. J'ai fait plusieurs fois champion de Maroc en planche à voile. Je touche un petit peu à tout. Kite, catamaran. Mis à part ces sports, ici, il n'y a pas grand-chose à faire. Alors moi, venant d'Europe, ça me paraissait primordial ici de pouvoir donner un coup de main à la jeunesse marocaine, parce que je me suis rendu compte qu'ils étaient beaucoup livrés à eux-mêmes dans la rue, que sortis de l'école et de la maison, ils n'ont pas grand-chose à faire. Et tant qu'à travailler et à gagner de l'argent, autant que ça serve à d'autres. Je sais pas pourquoi. C'est un peu une deuxième maison, c'est-à-dire quand ils n'ont rien à faire, au moins ils ont un endroit où ils peuvent venir passer du temps et ils apprennent à travailler, à partager les choses, à être solidaires les uns avec les autres. C'est un peu une philosophie de vie qu'on essaie de leur apporter, les valeurs importantes qui ne sont pas inculquées par les parents ni par l'école. Aujourd'hui est un jour important au club d'Essaouira. Comme chaque trimestre, Youssef a demandé à tous les élèves d'apporter leur bulletin de notes. La pression est palpable sur les visages. Il faut faire des efforts. 8 sur 20 et 9 sur 20. Tu travailles ou l'un ou l'autre. Ou les deux. Ah, t'as pris? D'accord. Chaque note est analysée, car le temps que Youssef et Samia leur consacrent n'est pas sans contrepartie. À la fin de chaque semestre, on est obligé de ramener notre bulletin. Et si jamais on a des mauvaises notes, on est puni pour cela. On est puni de ne pas surfer pendant une semaine ou bien plus. Ça dépend de la note. C'est pour cette raison-là qu'on est obligé de faire plus d'efforts pour ne pas avoir d'ennui avec Youssef. C'est comme ça marche. Sur des trucs comme ça, je suis assez exigeant, donc ils essayent tous. Ils font de leur mieux, ils viennent me voir quand ils ont un problème scolaire. Il y a ma femme aussi qui est française, qui a plus de connaissances que moi sur d'autres domaines, qui essayent d'aider un petit peu. Ils viennent la voir elle aussi. Des fois même, ils se font ça entre eux. Chaque lundi à 15h, il faut que tu viennes. Faram, il va te donner un coup de main pour le physique. Ça doit être simple physique, t'as le primaire.
Ah oui. Chaque lundi à 15h. Ils s'améliorent très bien au côté des langues et il y en a qui sont encore meilleurs année après année parce qu'il y en a qui sont venus, ils avaient des notes genre de 9, 10 sur 20. Là, ils sont à 11, 12. J'en ai eu des bacheliers l'année dernière qui ont eu des bonnes notes au bac, du 16, 17. Ça fait super plaisir. Donc oui, l'évolution, ça se voit. Moi, j'ai constaté une évolution au niveau scolaire, bien entendu, les notes ont augmenté, mais aussi au niveau disciplinaire. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés chez nous un petit peu, on a eu beaucoup de jeunes qui étaient un peu caractériels, capricieux, je m'en foutistes, et qui se sont mis dans le moule, et qui se sont rendus compte que dans la vie, il y a des règles qu'il faut respecter, et surtout quand on vit en communauté. Bonsoir. 9, 10. 6. شنو هادي السيونس فيتير 6 شحال في الماتش جبتي 0 عرفتي مات 0 على عند هاد المات هذا اللي كتجيب فيه 0 tu révises pas tu fais jamais rien ما كدير والو انت اللي غادي ديسيدي il y a pas de navigation Lima oublie. Tant que tu n'as pas une bonne note pour le prochain examen, il y a la surf, la windsurf, il y a pas. Tous les samedis, minimum 2 heures. Ouvrir le prochain examen, je veux le voir. Mon ami, si tu n'as pas la moyenne pour le prochain examen, je ne peux plus rien faire pour toi. De leurs notes dépendra directement la pratique de leur passion. Pas intéressé par l'école, si tu mets pas tes forces sur l'école, alors tu dois pas avoir des moyens pour être au club. Il faut que tu travailles bien à l'école et aussi faire tes plaisirs. Aujourd'hui, les conditions sont dangereuses avec des vagues de près de 3 mètres. Seuls les plus téméraires prennent le risque de sortir en kitesurf ou en planche à voile. Les autres ont préféré se mettre dans un endroit abrité pour surfer. Malgré le vent et les vagues, certains sont restés au club. C'est le cas de Yaria, qui a préféré réviser en raison de ses grosses difficultés en français. Samia l'accompagne dans sa démarche. Il y aura plus si on n'a plus d'eau. Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour préserver l'eau? Il faut faire attention à ne pas gaspiller l'eau. On, il l'utilise pour qui? On. Donc plutôt que de dire l'être humain ou les hommes n'y prêtent pas attention, on va dire on n'y prête pas attention. Malheureusement, en dépit des efforts de Samia, il est difficile de rattraper les lacunes d'un système scolaire avançant à 2 vitesses. L'école publique est délaissée. Selon l'UNESCO, le Maroc se classe parmi les 21 plus mauvais systèmes éducatifs dans le monde, laissant peu de chance à ses élèves pourtant motivés. La part du financement consacré à l'éducation est extrêmement faible. Seulement 5,4% du PNB
loin derrière le Vietnam ou même les îles Salomon. Le manque de compétences et la corruption qu'entretiendraient certains professeurs enfoncent toujours un peu plus une génération qui, comme leurs parents, tentera de survivre. La pluie s'est invitée à Essaouira. Malgré le mauvais temps, de nombreux jeunes sont pourtant présents. Mais les cahiers ont remplacé les planches. La rose devant, c'est toutes les trajectoires qu'on peut avoir avec un engin à voile. Bâbord. L'ambiance est sérieuse et pour cause. La physique et les mathématiques sont venues s'immiscer dans leur sport favori. Pour pouvoir donner des cours aux touristes, Youssef a mis en place des formations de moniteurs de voile, basées sur le système français. On n'a qu'un seul vent arrière, mais en même temps, la voile peut des deux côtés. Tu peux être bâbord ou tribord, vent arrière. Ici, il n'y a pas de règles régissant l'encadrement de ces sports. Mais pour Youssef, ils peuvent être dangereux. Il milite pour faire reconnaître ce monitorat au Maroc. Cette formation n'a pas pour seul but de préparer des encadrants pour son club. La qualité d'enseignement de Youssef est reconnue dans tout le pays. Ceux qui acquièrent le diplôme peuvent ainsi trouver du travail grâce à l'évolution du tourisme. Ils ajoutent ainsi une corde à leur arc, au cas où ils viendraient à décrocher du système scolaire. Et c'est tout l'enjeu de ce savoir-faire pour Youssef et Samia. Il y a des gens qui vont être verbales, c'est-à-dire les explications, ça va leur suffire. Il y en a qui vont être visuels, et il y en a qui vont être manuels. Ce qui me plaît chez Samia et Youssef, c'est leur encouragement pour nous, parce qu'avec leurs conseils et leur espoir qu'ils nous donnent chaque fois, cela nous donne beaucoup de courage. Ils n'essayent pas de nous donner des conseils juste pour le sport, mais pour autre chose. Par exemple, du côté de l'école, ou bien des problèmes qu'on a avec notre famille, ou bien n'importe quelle autre chose, on trouve la réponse chez Youssef et Samia. De retour à Aourir, nous faisons la rencontre de Laurent, un ami fidèle d'Abdellah, qui vient d'arriver de France, le coffre rempli de matériel. C'est presque gratuit, jusqu'à la caisse. Merci, Zef, merci. On connaît Abdellah depuis maintenant quelques années et moi je l'ai découvert il y a 6 ans. J'ai découvert son association, j'ai découvert ce monsieur qui est un grand monsieur. Donc chaque année, le but du jeu c'est de récolter auprès des magasins, des personnes, tous les gens qui sont de bonne volonté, du matériel, parce que c'est très important ici, mais aussi des vêtements, parce qu'Abdellah il ne s'occupe pas que de lui, il s'occupe des gamins du coin, il s'occupe des gamins qui sont à côté, mais des gens aussi qui sont dans les montagnes qui n'ont pas accès à tout ça, ou difficilement. Donc le but du jeu c'est de trouver avec subtilité ses besoins sans lui demander. Ça va être des vêtements chauds, ça va être des combinaisons pour le club, ça va être des planches, et on sait qu'on va faire plaisir, mais aussi on va répondre à un besoin. Ça, c'est pour les barbecues hawaïens. Ou pour aller à la mosquée. J'ai plus de sac, moi. C'est un aboutissement chaque année parce qu'on a des enfants qui, le lendemain matin ou l'après-midi même, sont dans l'eau avec des combinaisons, avec des bodyboards, avec des surfs. Le matin, on les voit habillés avec les affaires qu'on a amenées et on sait que c'est pour eux. C'est pour eux. Et ce qui est beau, c'est lorsqu'on on est à l'eau avec eux, on les amène surfer, on parle avec eux, de les voir super contents parce qu'ils ont un matériel qui est pour eux, qui est adapté, enfin, qui répond à leurs besoins. C'est un vrai bonheur, quoi. Voir ça, avoir un enfant qui est heureux, avoir un gamin qui peut aller surfer, partager ça, pour moi, c'est l'essence même du surf. Vraiment, des rêves. Been looking for something to say. You can't hide, 'cause I'm searching for that special place.
Sometimes I keep thinking about how we got here. It's too bad. Ok, تنسمع إشارة direct, crochet 1 et 2. Bam, bam. Bam, bam. Comme tous les dimanches matins, Hafid, Youssef et la plupart des jeunes du club sont à l'heure pour assister au cours de Rachid, un ancien champion de karaté. Mais 2 d'entre eux sont arrivés en retard et ne participeront pas à l'activité. Voilà, je dis les 2 jeunes, ils sont punis parce qu'ils ne sont pas venus à l'heure. Et ils ont le dimanche où ils sont obligés de venir à l'heure dans le club. Mais le reste de la semaine, qu'ils arrivent comme ils veulent, il n'y a aucun problème. Rachid connaît bien Abdellah. Il a tout à fait conscience des sacrifices qu'il fait pour aider ses gamins en difficulté. Ce monsieur-là, Abdellah, le pauvre, il travaille toujours, comme on dit, seul. Il fait toujours des sacrifices. Pourquoi? Pour ces jeunes-là. Et tu vois, nous, ici, c'est rarement tu trouves quelqu'un qui donne un coup de main pour les jeunes comme ça, gratuitement. Il faut tel, l'argent tel, assurance tel. Le type, il voit comme ça, il dit, je peux pas. Mais Abdellah, c'est le Dieu qui va le payer. Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup, prof, parce que normalement, dommage, il est quand même un peu malade, il ne peut pas faire beaucoup de trucs, mais quand même, il les a vus, il ne veut pas arrêter. Tu vois, je te jure, il ne peut pas. Il venait déjà en train de boiter tout. Et quand je lui ai vu ça, j'ai dit merde, mais il ne veut pas s'arrêter. Alors, il a essayé quand même de faire... There's a voice on the wind saying everything's gonna change, and the voice is calling the story. Nothing's changed the same. هات الشر طلع المية هكاك بطلع على يلا Abdellah ne peut se contenter d'aider seulement les enfants de son village. Sa générosité va au-delà. Il met en place plusieurs actions de soutien pour venir en aide aux plus démunis. Aujourd'hui, il doit se rendre dans les montagnes pour apporter les vêtements qu'il a collectés tout au long de l'année, avec l'aide d'associations locales comme SOS Village. On va partir à récupérer les affaires qu'on a ici. C'est pour amener pour les gens dans un village qui s'appelle Touraren. C'est dans les montagnes, c'est des gens qui ont tellement besoin. Il y a Hafid qui va partir avec nous, Abdelali et Saad et Youssef. Plus il y avait Rachid, mon neveu, qu'on va récupérer sur la route. Et pour les autres qui vont rester là, alors je ne veux pas avoir des histoires quand je reviens de là-bas. À la fin de la journée, pour aujourd'hui surtout, ils sont obligés de m'écrire un texte de comment ils ont passé leur journée. C'est pour tout le monde. Cette sortie est une bonne occasion pour certains de quitter leur quotidien et voir un peu de pays. And I give thanks to he who gets it. ماشي نطبق الطيور الشرطة كمية نخدم فيها ايوا صافي هذه الا وصل هذيك راه صافي راه لا صافي هذيك الا وصل لا صافي هذيك الا وصل هذيك الليله On me
Après un long trajet entre route et chemin, nous arrivons à Toulaling. Abdellah et ses protégés sont accueillis chaleureusement par les enfants du village. Pour leur arrivée, les femmes ont préparé un véritable festin à base d'amandes, de confitures, accompagné bien sûr du fameux thé à la menthe. Ce repas a été préparé seulement à partir de la production locale, seul moyen de subsistance dans ces hameaux reculés. Ici, il n'y a aucun service pour les habitants. Mohamed, le chef de ce hameau, est un véritable pilier pour cette population isolée. Tout le travail se fait à la main. Seule l'entraide entre les gens du village leur permet de survivre. Les vêtements apportés par Abdellah sont un vrai cadeau du ciel pour ses habitants qui vivent dans une grande précarité. Il y a presque 70 femmes ici. Si tu veux, la première fois, j'ai discuté avec lui sur ça. Et elle m'a dit vraiment, dans sa région, il y a des gens qui en ont besoin. La réalité de ce qu'il va faire lui maintenant, comme il connaît toutes les familles. Et ça, pour moi, c'est tout mélangé dedans. Mais lui, il va essayer de connaître chaque famille et vraiment mettre pour chaque famille un peu entre ce qu'ils ont dans la maison, ce qu'ils ont besoin pour les petits, ce qu'ils ont besoin pour les adultes. Tu vois, et ça va le distribuer comme ça. Pour moi, ça fait plaisir pour moi et pour mes gamins de sœurs que tu as vus. Ils sont venus spécialement et sont très heureux de voir tout ce qu'ils ont vu. On a été accueillis vraiment chaleureusement par ces gens que nous avons aidés. Ce que nous avons fait, c'est important. On a vraiment eu l'impression de faire une bonne action en aidant ces gens. Espérons pour moi aussi que je retrouve quelque chose le plus tôt possible pour en faire encore plus. On est là pour faire plaisir à nous et à faire plaisir à tous les autres. Voilà. And I give thanks to He who gets it, who holds on and grips and bets it. Deux ans se sont écoulés. Nous retrouvons Abdellah dans son jardin. Comme chaque matin, il fait le tour de ses bananiers avant son arrivée au club. Sa volonté d'aider les siens est toujours là, mais cette générosité ne lui permet plus de vivre correctement. Avec la naissance de sa seconde fille, il doit travailler davantage pour les besoins de sa famille. Dans le club, je touche pas d'argent, je travaille trop solidarité que d'avoir le business. Alors c'est pour les bananiers, je fais parce que ça me donne un peu plus le coup de main dans la vie. C'est comme il y a les enfants, il faut en même temps ça m'aime pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal. J'attends de finir tous les jardins que j'ai. Après l'élevage des animaux, j'essaie de mettre chaque fois un peu de 10 moutons ou bien 10 poulets. Soit on les utilise nous-mêmes pour les manger, soit on les vend pour avoir. Et je travaille aussi, je suis capable aussi de faire la maçonnerie parce que je l'ai déjà fait il y a longtemps. Ces petits travaux lui permettent tout juste de vivre. Mais ce sont aussi des moments d'apaisement où il aime se retrouver avant de se rendre au club. En 2 ans, les choses ont changé ici. Une nouvelle génération a pris place sur le terrain d'Abdellah. Seuls quelques-uns comme Hafid sont toujours là,
Mais à l'instar de bon nombre d'adolescents du club, lui aussi vient d'arrêter l'école. Poussés par le désir de voler de leurs propres ailes, beaucoup tentent de trouver de petits boulots, souvent en lien avec le tourisme qui se développe dans la région. Mais l'important pour Abdellah, c'est d'avoir tenu une partie d'entre eux loin de la rue et de ses travers, même si pour certains, l'histoire risque de mal se terminer. Bon, il y en a quelques-uns qui ne sont pas bien réussi les écoles. Et c'est à cause de ça, leurs parents les ont arrêtés définitivement pour le surf, pour renforcer dans l'école. Mais il y en a quelques-uns qui sont vraiment dans une situation très dure. Très dure, ça veut dire il y en a qui commencent à fumer, il y en a qui commencent à se mettre dans la rue, tu vois. Ben, on ne veut pas ça pour eux, mais dommage, ils sont comme ça. Bon. Les efforts d'Abdellah n'ont pas suffi et certains jeunes n'ont pas su saisir la main qui leur était tendue. L'un d'eux sort de plusieurs mois de prison pour trafic de drogue. L'ancien champion sait maintenant que rien ne sera possible sans l'implication des parents. Il y a 2 ans, il y a pas mal de gamins ici. Et dans tous les gamins qu'il y a, je crois qu'il n'y a que 3 parents qui n'arrêtent pas de m'appeler, comment il va mon fils, est-ce qu'il va bien et tout. Les autres, jamais de coup de téléphone. Et moi, je ne suis pas leur père pour les suivre dans la rue. Dans la plage, d'accord, je suis d'accord. J'essaie tout de faire ce que je peux faire. Même je peux gueuler et tout. Finalement, c'est le résultat, on l'a vu ces derniers moments, surtout sur les parents qui ne suivent pas leurs enfants. Abdellah ne peut lutter contre l'absence des parents et de nombreux gamins se retrouvent toujours livrés à eux-mêmes, dans les rues, avec la drogue comme seule alternative. Le petit Youssef a bien grandi. C'est un jeune homme que nous retrouvons aujourd'hui. Lui aussi avait quitté le club. Parti sans prévenir de peur de décevoir Abdellah, il s'est inscrit dans un autre club pour donner des cours de surf. Depuis peu, il revient ici timidement pour retrouver ses amis. Même si Abdellah n'a pas apprécié ce départ précipité, il a su lui transmettre cette envie de s'en sortir. Youssef est toujours scolarisé. La réussite est là. L'argent qu'il gagne aujourd'hui l'aide à poursuivre ses études. Peut-être comme une revanche sur la vie, Youssef vient de s'acheter sa première planche. Et c'est là sa grande fierté. En dépit de ses désillusions, Abdellah a appris à rester optimiste et préfère se tourner vers l'avenir. Il sait que son action aidera tôt ou tard les enfants qui passent dans son club. À côté de ceux qui sont tombés dans la délinquance, d'autres tentent d'en sortir. C'est le cas de ces jeunes femmes qui sont venues ici pour trouver de l'aide. Fatim Zahra et Rarda ont su réagir à temps en quittant un milieu qui les aurait détruites. Je suis venue ici pour changer d'air et pour faire du sport, parce qu'avant je fumais beaucoup de drogue. Je buvais tellement d'alcool que j'avais l'impression d'être une vraie alcoolique. J'essaie donc de changer d'entourage. Tous les amis que j'avais fumaient de la drogue. Je suis donc venue ici, car personne ne fume. Ils font du surf, du sport. Aujourd'hui, j'ai besoin de m'éloigner de toutes ces mauvaises choses. Pour les 2 jeunes filles-là, j'en ai sûr, s'ils veulent vraiment se sauver leur vie, vraiment être heureux, ils ont juste d'écouter ce qu'on leur dit, ils peuvent y arriver à 300%. Et moi, je fais tous mes moyens, toutes mes possibilités pour arriver
à les sauver. Surtout une femme, on est obligé à la protéger comme il faut. On est obligé. Je suis même maintenant vice-président d'une association aussi sur Agadir qui a beaucoup de puissance vers la femme, pour la protection de femmes et tout. Alors, on est obligé de faire ce qu'on peut faire pour eux. Voilà. Ces deux jeunes filles, qui cherchent à bousculer les codes imposés à la femme marocaine, sont sur le point de bouleverser leur avenir. Mais la volonté seule leur permettra d'y arriver. Vraiment, il faut que je trouve une solution pour changer ma vie. Parce que c'est pas une vie si tu restes, il n'y a pas de travail, il n'y a rien à faire. Juste toute la journée, tu fumes, tu fais n'importe quoi. Alors maintenant, je me sens bien. Je me sens vraiment à l'aise parce que j'ai trouvé une solution et j'ai déjà commencé de changer ma vie. Et c'est bien. 8, 9, 10. Oh, accélérez. Très bien, très bien, très bien. اليوم راني معاك غدوة تاني بتمني اكتب المكتوب ونكون حداك يا قلبي Les premiers trucs que je veux faire, que je veux arriver, Inch'Allah, je veux bien arriver à être déjà l'homme le plus heureux de la Terre. Ça veut dire dans mon travail, avoir tout le monde, avoir sauvé plus de monde que je peux faire. On n'a pas les sponsors, on n'a pas d'argent, on ne peut pas appeler je travaille pour vivre de temps en temps. Même si on veut arriver à beaucoup de choses, jusqu'à maintenant, pas encore. Mais j'en suis sûr et certain, ça va y arriver. Et dans pas longtemps. Ça va y arriver dans pas longtemps. À Essaouira, les efforts de Youssef et Samia portent leurs fruits. Les moniteurs fraîchement diplômés transmettent maintenant leur savoir aux plus jeunes du club. Plusieurs d'entre eux gagnent maintenant leur vie grâce aux cours donnés aux touristes. Youssef et Samia continuent aujourd'hui à accompagner les enfants d'Essaouira. Grâce à leur action, c'est une vraie chaîne de solidarité qui s'est créée autour du club. Le tourisme solidaire qu'ils ont mis en place est certainement l'une des clés qui pourrait préserver toute une génération de Marocains. On a beaucoup de trucs qui sont beaucoup changés dans notre pays. On était déjà très bien, mais on commence à être encore très très bien. Et c'est ce qui est très important, c'est comme ça qui me pousse à croire et à savoir qu'on doit devenir on doit être plus heureux qu'avant. Voilà. L'État marocain commence seulement à prendre conscience des besoins de sa jeunesse. Mais il y a encore beaucoup à faire, notamment en termes d'éducation. Les moyens apportés sont encore trop faibles. Les clubs comme ceux d'Abdellah, Youssef et Samia ne bénéficient d'aucune aide. Ils sont pourtant essentiels à l'équilibre et à l'ouverture de toute une génération de Marocains. Mais les choses changent. Elles évoluent de manière positive. Même si cela prendra du temps, la jeunesse veut croire en ce changement pour se dessiner un avenir meilleur. حلف ما نزيد نسال علي هجرني هو العين اللي بكات محال تسامحني علاش يا قلبي هواك غدرني راني مجروح شكون اللي يداويني هي رياح ودي معاني سمعهم الحبيب يعرف حوالي الزينة ما درتي فينا أنا وقلبي حوسن عليك ما لقينا يا الزينة ما درتي فينا أنا وقلبي حوسن عليك ما لقينا هي رياح ودي معاني سمعهم الحبيب يعرف حوالي الزينة ما درتي فينا أنا
لقيناها يا الزينة ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا هي رياح ودي معاي سمعهم الحبيب يعرف حوالي الزينة ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقيناها يا الزينة ما درتي فينا